Ce restaurant a été spécialement conçu pour l'élite de la société. Non seulement il y a de jolies serveuses, mais le service est également de premier ordre. Même face au harcèlement, elles n'opposent aucune résistance. Elles travaillent ici sans salaire et ne reçoivent qu'une bouteille de lait par jour. Si l'une d'entre elles se comporte bien, le patron appose une marque en forme d'étoile sur son collier. Elles apprécient grandement ce processus, car une fois qu'elles ont collecté 12 marques, elles peuvent partir vivre au paradis. Désireuses d'atteindre ce paradis, Nami se faufile discrètement au milieu de la nuit pour jeter un coup d'œil. Mais elle assiste à une scène horrifiante. Elle voit le personnel emmener une serveuse dans une pièce, lui retirer son collier et lui faire porter un casque spécial. Avant même qu'elle n'ait le temps de réagir, des aiguilles en acier du casque s'enfoncent dans son cerveau. La chaise bascule instantanément pour devenir une table d'abattage. Le personnel actionne un interrupteur, et deux lames courbes transpercent ses chevilles. À ce moment-là, la machine se met également en marche et traîne la femme dans un four pour la transformer. Après ces quelques étapes, elle est emmenée dans une usine mystérieuse. Cette usine est entièrement tapissée de cadavres. Nami, discrètement rejointe par Jacques, est immédiatement stupéfaite par la scène qui s'offre à elle. Jacques révèle finalement la vérité. Le produit issu de la transformation de ces corps n'est autre que le lait qu'elles boivent chaque jour. Tel est le destin final des réplicants. Abasourdie par cette révélation, Nami n'en revient pas. Mais le lendemain, elle ne peut que faire semblant de rien et travailler comme si de rien n'était. À ce moment-là, un client saisit de la crème et en met délibérément sur le corps de sa collègue Ellie, pensant qu'Ellie choisirait de le tolérer. Tout le monde est choqué lorsque la seconde suivante, elle gifle violemment le client. Ce comportement anormal fige tous les réplicants sur place. Ellie se précipite ensuite vers l'ascenseur, mais le patron arrive rapidement. Il sort une télécommande et menace la femme. Voyant qu'Ellie n'est pas contrôlée par lui, le patron finit par appuyer sur l'interrupteur. Le collier transperce instantanément son cou. Après avoir déplacé le cadavre, l'hôtel reprend immédiatement ses activités, comme si rien ne s'était passé. Le soir, Jacques retrouve Nami et utilise la haute technologie pour lui retirer son collier. Libérée, Nami décide de s'enfuir avec Jacques.